Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon début de semaine. J'ai le privilège d'accueillir deux hommes, deux personnalités du monde radiophonique d'ailleurs, des hommes de micro, William Savary et Fernando Estimé, qui s'y connaissent en relations internationales. Avec nos invités, on va très certainement évoquer la visite du président de la République à la tête d'une délégation en République de Chine-Taïwan. La question est d'actualité. Quel choix à faire aujourd'hui et dans le contexte actuel, à un moment où certains pays tournent le dos à Taïwan pour avoir des relations avec la grande Chine? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil également sur ce qui se passe ou encore sur ce qui s'annonce entre la Corée du Nord et les États-Unis? Nos amis invités sont avec nous et sont très disposés non seulement à répondre à mes questions, mais à faire valoir aussi leur point de vue par rapport à ces deux thématiques de l'actualité. Commençons donc par le plus âgé, je ne veux pas dire le plus jeune, mais je préfère dire le plus âgé, William Savary. William, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Fernando Estimé, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Alors, messieurs, c'est mon surprise pour nous, on va apprendre que le président quitte le pays pour la négocier, on sait de points que l'estimé qui est important pour le pays. Beaucoup de sous choix, non? Beaucoup de sous choix, que peut-être c'est lui-même qui pourra faire l'objet de discussions, de débats, si vous voulez, matin dans la métropole. Et c'est une surprise pour vous lorsqu'on apprend que le président parle Taïwan, aller Taïwan? Non, pas du tout, parce qu'il faut rendre compte depuis le président arrivé à la plus haute magistrature de l'État, il effectue plusieurs voyages, d'aller visiter le pape, d'aller à Washington, d'aller en France, de rencontrer avec Macron. Donc, il effectue plusieurs voyages, donc si tu veux, dans le cadre de la diplomatie et de la représentation d'Haïti sur la scène internationale. Donc, dans ce cas, M. mettait Haïti sous carte internationale. Parce que chaque voyage qu'il fait, dans la presse internationale, il parlait d'Haïti. Mais un pile des fois, il parlait d'Haïti comme le pays le plus pauvre. Ouais, donc, ça c'est là, il y a un problème avec ça, le coverage qu'il y a à Haïti. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est point de vue pour Fernando? Bon, qu'on est président, probablement, tu as gagné pour le Taïwan, mais pas de penser c'est dans le moment ça tu as choisi le Taïwan. Bien que son visite qui était annoncée, effectivement, le porte-parole l'a dit que ce n'est pas une visite qui est programmée à la dernière minute, c'était déjà dans le plan vous pouvez rencontrer. Oui, mais le timing maintenant est un peu embarrassant pour l'équipe du président, probablement, puisqu'il n'a pas communiqué en pile de lui. Le président parti, on voit toute communication faite autour de lui. Visite ça, il semble une visite et il n'a pas vraiment communiqué en pilote. Donc il va t'annoncer ou bien il va parler de lui dans le moment de la fête là? Bon, parce que timing dans un petit genre embarrassant, pratiquement République dominicaine qui quittait Taïwan, Burkina Faso jeudi, quittait Taïwan et puis samedi on aller Taïwan. Et ici, bon, avant que notre pays qui fait ça tout, Panama, donc il y a un peu de discussion qui a fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans la radio ici. Et donc le timing est un peu compliqué. Monsieur, je vais poser une question directe à chacun de nous. C'est vrai que chaque monde a un problème, chaque monde a adressé dans Jean Payot. Si vous êtes en place, Jovenel Moïse, vous avez choisi la Grande Chine? Absolument, sans hésitation. Ok. Fernando, vous avez choisi la Grande Chine? Évidemment, je ne suis pas dans la place de Jovenel Moïse. Non, je connais. Moi, je me rappelle. Non, mais la précision est importante. La précision est importante, c'est me dire pour qui ça. Très souvent, l'on dirigé, moi-même, moi, c'est expert information, c'est information publique. Ou bien c'est des informations amis choisis partager avec des amis Taïwan, des amis en Chine choisis partager avec.
Mais quand vous êtes en responsabilité, vous avez des informations privilégiées et vous faites face à contraintes tout. Contraintes que moi-même probablement je n'ai pas gagné d'un point de vue d'expert que je là. Mais dans l'absolu, il est évident qu'une personne, depuis le doué de raison, la petite tête libre, bon, Taïwan n'a pas utile longtemps, mais l'avenir, c'est la République populaire de Chine. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. La Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. La Chine était non seulement l'usine du monde, maintenant c'est pratiquement la banque du monde, car la Chine possède des réserves en devises que tout le monde a souhaité gagner, tout le monde a besoin de prêter dans le monde, tout le monde a besoin de l'argent de la Chine. Non. Donc, il est évident pour le commun des mortels que la République populaire de Chine, c'est la puissance de l'avenir. C'est ça, au sous même plan avec oui, avec même si Savary. Je dis, par contre, contrainte, président Jovenel Gain, autorité haïtienne, il parce que leur responsabilité ou sûrement à gérer en fonction de contraintes et en fonction de l'information qu'on possède, ni moi-même, ni vous-même, ni collègues là, pas gagner information totale. L'on pas responsabilité ou pas d'information totale. Mais on a choisi, même Javel. Tu me dis ça va, William, élaborer un peu les mêmes choses. Pour qui cela fait choix ça ou même? Non, premièrement, les raisons que M. Estimi a évoquées, mais fondamentalement, c'est vraiment une question d'ordre stratégique. Ou pour aller gagner, que vous voulez, que vous pas voulez. La Chine a pris Taïwan. Donc, est-ce qu'elle a pris dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Parce qu'aujourd'hui, le plus grand partenaire commercial de Taïwan, c'est la Chine. Le plus grand partenaire en matière d'investissement en Chine, en Taïwan, c'est la Chine. Donc, et où déjà gagné entre la Chine et Taïwan, ont plus de millions, plus de 5 millions de gens qui vivent déjà la Chine unique. Donc, où vraiment pas gagné un choix là. C'est déjà une évidence. Il y a une raison qui fait des beaucoup manifester, c'est parce qu'il y a encore l'influence des Américains au niveau des Nations Unies. Ouais, qui vraiment gagnent des blocus, mais sous garde petit à petit. Vous pensez que l'influence américaine qui a empêché la grande Chine vraiment considérer, alors on dit vraiment considérer Taïwan comme une province? Mais Taïwan a toujours été considéré comme une province au niveau international. Et ça fait non, aux yeux de Chinois, oui, ils ont toujours considéré comme une province. C'est comme si là et c'est m'a considéré Jacques Mel comme une province pays d'Haïti. Bon, tant qu'on la Gonave. Mais il y a un fait. C'est que il y a des pays quand même qui décident de fonctionner avec Taïwan, de nous-mêmes, Haïti. On bémol, songez que pendant 2 siècles, Taïwan était sous domination de la Chine. Nous d'accord. Donc, je veux dire, la Chine encore considérée Taïwan comme faisant partie de la Chine. C'est ça que nous se disons là. Donc, vraiment pas. Non, mais alors, le problème que j'ai, c'est l'annonce qu'on fait, pour la projection qu'on fait. Pour dire, par contre, si c'est dans 10 ans ou si c'est dans 20 ans, mais la retourner attaché à la Chine, donc il y aura une seule Chine. C'est dans leur intérêt. Intérêt de qui? De Taïwan? Des deux. Des deux. C'est dans l'intérêt de Taïwan que l'est attaché avec la Chine. Et c'est dans l'intérêt de la Chine que l'est intégré Taïwan. C'est dans leur intérêt. Donc, et ce sont les intérêts en général qui dictent les décisions des nations. Témoin objection s'il gagne, témoin objection Fernando. Alors, évidemment, histoire son histoire qui est entremêlée. C'est la Seconde Guerre mondiale là qui fait communiste que Mao Zedong a dirigé, vient font parler avec les nationalistes parce que vous avez besoin de bataille contre les Japonais qui occupent une grande partie de la Chine, notamment la Mandchourie, qui sont une province chinoise. Et après la Seconde Guerre mondiale là, la bataille là reprend de plus belle entre deux idéologies fratricides. Donc, nationalistes ont perdu la bataille là. Et en 1949, général Chiang Kai-shek a allé sous les Formoses que les Japonais étaient contrôlés pendant la Seconde Guerre mondiale là. Et c'est là qu'il vient établir République de Chine, parce que c'est lui-même qui t'a dirigé comme l'État central en Chine. Et Mao Zedong proclamé en République populaire de Chine, qui sont un pays communiste. Mais évidemment, depuis longtemps, il faut me dire mon cap côté. La Chine, c'est le premier pays qui unifié sur la terre dans toute sa navigation. C'est-à-dire la Chine frontière, est établie depuis des millénaires. Donc la Chine est établie comme l'empire du milieu. Et soit regardez vrai, la Chine, c'est lui-même qui fait 4 grandes inventions pour mettre un paquet de l'autre développement vient fait après. C'est-à-dire Christophe Colomb n'a pas fait ça, le fait pour venir découvrir l'Amérique si la Chine n'a pas inventé boussole. Moun k'ap écrit qu'on n'y a pas grand-chose écrit, on pas écrit si on va inventer la calligraphie. N'est qu'à fait guerre longtemps pour tirer boulette, tirer plus c'est parce que la Chine t'a fait déjà qui fait le même, fait pour tirer feu d'artifice. Nous même nous fait pour nous tuer voisins nous.
Donc la Chine fait grande invention, la Chine est tête comme l'empire du milieu, comme un pays qui se centre du monde. Et c'est comme ça le tête l'empire qui elle te fond des pays, c'est ça le tête. Il dit tout partisan tout territoire a vocation pour unifier. Et la Chine commence à récupérer en 98, il récupérer Hong Kong. Hong Kong qui c'est en possession qui était sous contrôle britannique, il récupérer par exemple Macao qui était sous contrôle portugais. Et bien Deng Xiaoping à l'époque dit bon, pas de problème pour ne pas faire un pays de système puisque Hong Kong toujours conserve la démocratie. Là, c'est pas la démocratie occidentale que Taïwan est obligé capable de faire. Seulement nous-mêmes nous traçons ligne rouge. Si parti au pouvoir japonais en Taïwan a décidé de déclarer l'indépendance, n'a pas envahi l'île militairement. Mais nous avons souhaité ça fait en monde civilisé. Gens ça fait dans la rétrocession à Hong Kong, gens ça fait dans la rétrocession à Macao. Nous avons souhaité le faire de manière civilisée. Je fais un point pour nous compte. Pour la paix du monde, il vaut la peine pour nous souhaiter que la Chine et Taïwan fassent une unification ça de façon paisible. Parce que, alors, s'il a fait. Il fait. Parce qu'il faut rendre compte que il y a deux protagonistes, il y a la Chine et les États-Unis qui ont gardé l'autre en danger, et puis Taïwan dans le mi-temps. Mais et les États-Unis ont déjà annoncé que si jamais la Chine a envahi Taïwan, la camper à côté de Taïwan. Donc pour la paix du monde, il faut souhaiter que Taïwan et la Chine s'unissent paisiblement. Maintenant, messieurs, on a amené sujet à Bolakaïno. Qui ça dit, par exemple, que tourner le dos à Taïwan aujourd'hui, à joindre la grande Chine, c'est bon pour Haïti? Moi, c'est position dans tous les deux. Et avec Denios. Avec Denios, ok. Maintenant, à la lumière des expériences déjà faites entre la grande Chine et des pays africains, par exemple, qu'est-ce qui a changé dans les conditions de vie mondiale que nous pensons qu'être capable de reproduire en Haïti? Oui, tout le monde est entré dans la question négociée. Parce que où chita en face un partenaire, il y a des intérêts stratégiques, il y a des choses que vous voulez. Ou même des choses que vous voulez, qui ne sont pas demandés. Parce que que toujours fait me songer, la question ça a toujours fait me songer à la question Israël. Mais là, pour nous voter pour Israël d'entrer aux Nations Unies, mais qui ça a négocié? Vous comprenez? Quand il y a une situation côté que Haïti en face de deux pays qui a gommé pour reconnaissance internationale. Maintenant, comment que Haïti peut jouer 4 livres? Préval de combat que te dit, préval te dit ou pas ou il doit madame, ou il doit en figure. Donc c'était vraiment pour expliquer sa relation entre la Chine et Taïwan. Oui? Mais toute la question se tourne autour de qu'est-ce que tu demandes en échange. Parce que en Afrique, ils ont négocié pour la construction des dams. Comment on dit dams en français? Infrastructure? Non, ils ont négocié pour les infrastructures, les routes, les barrages hydroélectriques, les universités. Donc, c'est ce qu'ils ont négocié. Et ceci, en échange, ils ont donné à la Chine des concessions minières pour l'exploitation de mines. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu négocies? C'est toute la question maintenant. Haïti peut négocier quoi vis-à-vis de la Chine, de Taïwan? Nous connaissons que nous avons une proximité avec les États-Unis en vertu de la loi Hope. Nous avons un pile textile Taïwan qui a venir en Haïti fabriqué pour fournir le marché américain. Est-ce que les négociations ne sont pas limitées à ça? Nous connaissons qu'en Taïwan, il y a une tradition de Confucius qui est vraiment tenu compte des valeurs traditionnelles pour organiser l'économie. Est-ce qu'on peut négocier sur ça? Vous connaissez Taïwan, c'est la petite et moyenne entreprise qui constitue le tissu de leur économie. Est-ce qu'on peut négocier sur ça? Vous connaissez le savoir, la formation professionnelle. Au Taïwan, ils sont très poussés. Est-ce qu'on peut négocier sur ça? Vraiment, qui sont pas négocier au gros portefeuille? Alors, témoin position par Fernando à lui-même. En attendant, il me dire que un auditeur qui est en train de me dire pour qu'il soit pensé que les États-Unis ont mis le bon côté Taïwan dans l'éventualité d'une guerre. Moi, qui réponse à comment tu as point de vue par Fernando estimé sous. Alors, ça que pour lui, c'est que même exemple. Économiste là prend William Savary prend pour Taïwan, la Chine qui a fait et fait mieux. C'est-à-dire tout ça ouais ou dit pour Taïwan
C'est ça qui a rapport avec Taïwan. Par exemple, Taïwan, son pays qui fait 35 000 km². C'est-à-dire un petit peu plus qu'Haïti, nous fait 27 750 km². Taïwan, c'est 22 millions d'habitants. Et l'autre bois, c'est 1 milliard 400 millions. C'est-à-dire pas de moyen pour 22 millions faire plus que 1 milliard 400 millions. L'autre bois, c'est 9 500 000 km². La Chine plus gros que les États-Unis qui fait 9 313 000 km². C'est-à-dire, même si on pense que Taïwan a fait le bien, la baoule bien, même la Chine, 2 quarts de tout, capable de faire même bagarre. Exemple africain est très très relevant à ce point. Éthiopie. L'Éthiopie, son pays pratiquement, la Chine qui a un bout de bras et la Chine fait Mariam passer pour un gros, Haïlé Mariam passer pour un gros premier ministre. Parce que les balles bagailles, les balles outils. Parce que les gens qui n'enragent, il n'y a pas de gens qui route. C'est le premier monde dans la génération qui route. Papa n'a pas de route, maman n'a pas de route. Quand il y a le jeune route, les jeunes lumière, les jeunes trains, les modèles qui fait, ils disent c'est la Chine. Et ça, un sondage qui est très très relevant. Ils disent comment nous comprendre les présences de la Chine, par exemple, il parle de fait la Chine a occupé l'Afrique, 67% de disent qu'ils d'un bon oeil, 15% disent qu'ils n'ont pas d'opinion. C'est-à-dire, les gens en Afrique, ça fait l'évangile là, c'est-à-dire, pas de moyen pour une route à faire de bolaka ou pour pas wel. Pas de moyen pour une usine à faire de bolaka ou pour pas wel. Usine textile qui est en Chine, la Chine besoin qu'on y a à monter en gamme, il a causé pile de coups de rad, morceau rad encore. Il a gagné en Éthiopie. Nek qui jeune travail là, même les où c'est 3 euros la toucher lui-même par jour 3 euros, sauf que 3 euros lui-même c'est pas il qu'on fait comme ça les moyens pour moi. C'est-à-dire pour Chinois, il pas rien, pour nous même Européens, il pas rien, pour nous même Américains, il pas rien, mais même 3 euros par jour là même dans le pays ils sont grands nègres, l'on nèg 3 euros, c'est des milliers de francs CFA en Afrique. Donc lui-même lui ouais présence chinoise là comme une présence et puis qui est différent. Par exemple, autorité gouvernementale, il y a dit ça. Les gens qui prêtent dans BAD, Banque africaine de développement, ou bien les gens qui prêtent dans BFMI, ou bien les gens qui prêtent dans institutions et Club de Paris, ils ont dit un paquet de contraintes, ils ont demandé de faire réforme structurelle, réforme ceci, réforme cela. Et ça qui est avec réforme structurelle, il va fini. Et de temps en temps, vous servez avant comme laboratoire, vous comprenez, vous ne connaissez pas qui résultat de travail. La Chine a bon, il prête, il va garder, et puis il y a des petits crèmelets là. Comme ça, là, au passant l'eau, petit crèmelet là, il fait manger le sous ça. Donc, il y a intérêt de négocier avec la Chine. Par exemple, sommet Chine-Afrique, où imaginons 50 dirigeants africains qui étaient Afrique pour aller en sommet, juste Beijing, juste à Pékin. Pékin est à côté allié. Sommet Union africaine a fait à Addis Abeba, Éthiopie. Tout le monde doit me voir, ministre affaires étrangères, je ne pas trop bien, je ne pas sentir trop bien, mon petit Jean malade comme Babo. Je sens Chine dans le bon, vous l'allez. Parce que l'aile qu'on est arrivé en Chine, il connaît s'il n'y a pas la veille, il n'y a pas la veille en milliard. On continue à causer bad timing, n'a pas à causer information. Ou imaginez dans ce semaine autant de Vargas annoncé avec le ministre chinois et puis l'Ukraine tweeté le tout qui c'est premier ministre chinois, il a prêté Dominicani des bails qui avoisinent 3,1 milliards de dollars. Et pourtant les mêmes autorités pas nous annoncé ils recevoir dans Taïwan on près de 150 millions. L'économiste en bon côté me l'a démenti, 1 milliard c'est 1000 millions. C'est-à-dire, on parle de 1 million, on parle de 1000 millions. Ça a été. Là, un petit genre. Balance là, un petit genre. Alors, pendant que on peut expliquer d'autres questions, par exemple, qui viennent en tête. Moi, par exemple, est-ce que élan ça que nous avons constaté à côté de la grande Chine, est-ce que le pas stratégique? Bien sûr que le stratégique. Est-ce que le pas géopolitique? Est-ce que le pas géopolitique? Est-ce que le pas géopolitique? Alors peut-être ça. Pour vous rendre compte qu'une stratégie, la Chine, nous énonçons déjà, c'est vraiment la Chine unique. C'est-à-dire qu'on a une grande Chine qui gagne, donc tout le monde s'est allié de la Chine unique. Mais il y a une chose que la Chine a essayé de faire, il ne pas confronter les Américains sur le champ militaire pour imposer la Chine unique, mais ça fait le manger à côté. Alors, l'homme parlait de stratégie ou bien géopolitique. C'est par exemple, est-ce que la Chine, par une décision qu'elle prend, maintenant la baille plus pour plus pays avec les Kouniens là. Vous expliquer la raison. Mais toute nation fait un bagage là, la Russie fait même bagage. Non, mais le problème maintenant c'est le fait que... Il y a une autre raison politique, je vais vous expliquer la raison politique. Est-ce qu'on connaît, dans la période 2012, Haïti, tu cherché au-delà de la mort avec des alliés pour pouvoir, alors pas tout le monde pour pouvoir, tu cherché des contacts avec la Grande Chine. C'est la Grande Chine qui pas voulait approche là. Et pourquoi on ne peut pas voulait? Parce qu'à l'époque, le parti qui est au pouvoir
à Taïwan ce qu'on appelait le Kuomintang. Le Kuomintang, c'est le parti nationaliste, le parti de Chiang Kai-shek. Et bien, Pékin a gagné avec eux un accord tacite. Accord tacite là, il a prêté Jean OEA, il va aller plus loin, il a pris un statut quoi, pas fait provocation à cause de l'indépendance. Et puis, nous-mêmes, nous allons aller chercher pour un petit ménage ou gagner, nous allons aller chercher pour un lieu. Et bien, madame nan monté sous pouvoir, madame nan gen des velléités qui très indépendantistes, les piroalistes qui est parti nationaliste là. Donc, Kounia, la Chine dit pas de problème, comme c'est fréquent la PCF fait, et bien, montrer comment grand nèg servi. Et bien, le décrocher Panama. Mais voilà, le décrocher Panama. C'est exactement le sens. Campagne était menée sur ça. Oui, non, mais campagne menée sur ça, mais à Pékin, on voit ça de l'autre œil. On avait un accord tacite. Accord tacite là, papa les paroles zone indépendance dans les oreilles nous, et puis n'a quitté en attendant qu'il va y ouvrir. En Chine, ils ont une qualité, c'est le confucianisme qui leur a donné cette qualité, et les dirigeants chinois peuvent voir le temps long. Pas oublier, me dit la Chine, c'est le premier pays sous la terre dans ça qui constitue. C'est-à-dire même yo ka wè bagay yo tan yo pas de problème pour yo retan. Pour yo retan Taïwan prendre les pour Taïwan venir naturellement. Ou venir naturellement. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Madame nan donc c'est question de momentum. Donc yo montrer madame nan muskio. Exemple, Panama changé, Panama va changer pour grand ici comme ça parce que les Chinois étaient en train de financer un autre canal dans la zone qui allait faire concurrence avec le canal de Panama. Le gouvernement panamien met en tête, il dit bon, pas de problème, deux camps politiques yo a parlé. On regarde pour nous ça n'a fait. Il y a le jeune la Chine, Burkina Faso prend 2 minutes pour le relation diplomatique extérieure. T'as remis pour ta garder interview. Le ministre des Affaires étrangères a fait une conférence de presse 2 minutes, 1 minute 59 secondes pour être exact. Il dit bon nous-mêmes, nous là, nous en Afrique là, faut nous défendre l'intérêt Burkina Faso, faut nous défendre l'intérêt pays nous allons décider de joindre la République populaire de Chine parce que nous pas les choix. Et nous tout informer tout ambassade Taïwan qui la caille nous là qui est obligé de dégager les pour aller nous même n'a pas disposition pour nous faire ambassade là point à la ligne la Chine a construit le canal de Panama mais songez pendant même temps tu as des marches qu'a fait pour te construire un canal dans la zone de Nicaragua au niveau stratégique la Chine a une jouette qui agressive maintenant songez que arrivé Donald Trump au pouvoir vous venez rendre que d'autres pays, tant qu'Israël, tant que Taïwan, viennent adopter des postures beaucoup plus agressives. Ouais? Parce que Trump, lui-même, depuis la avant, il a annoncé qu'il a déjà dit que tout le bail qui est entre la Chine et les États-Unis est à reconsidérer. Donc, il vient enhardi tout le monde qui est contentieux avec la Chine. Ouais, tout le monde qui est contentieux à travers le monde. Alors, ça me comprendre. Et il n'est pas seulement fait non objectif d'étendre pouvoir sur le reste du monde par rapport aux États-Unis. Et c'est peut-être ça, comme on dit, parler de géopolitique là, il y a quelques instants. Mais là, c'est plus une réponse que là-bas à Taïwan. Ah non. Non seulement ça, mais pour l'autre aspect géopolitique. Regardez, les nouvelles routes de la soie que dirigeants chinois, aussi soit président Xi Jinping ou bien premier ministre Liu Kuyang, APC met en place, sous garder quatre du monde là, font garder quatre présences la Chine, on va une base militaire, on va une port la acheter et tout entre nos stratégies, nouvelle route de la soie, route belle que on envie de faire, route de la soie qui existait depuis des centenaires de cela, et bien depuis Marco Polo, et bien il a essayé d'acheter des points stratégiques. Yo présent en Afrique, il a mis des points tout côté de mais parce qu'il faut au contrôle, pas oublier la Chine. Qu'on est la grande puissance. Il est déjà deuxième puissance économique, il a besoin d'une puissance militaire pour protéger l'intérêt économique. Et c'est ça, il faut contrôler les grandes routes maritimes du monde. C'est là que nous allons arriver avec quoi? En tant que deuxième puissance. Il faut contrôler les grandes routes maritimes, les routes d'approvisionnement. Tu ne deviendras pas grande puissance et puis on va regarder tout dans la glace propre si l'argent, ça va protéger. Il faut des amours pour protéger l'argent. Il faut contrôler les routes côté l'argent, passer bateau côté passer, il faut qu'à intervenir. Non, mais combien bon pour nous faire parce qu'il faut nous rendre compte que la route de la soie, c'est vraiment pour en réponse à contrôle maritime que les Américains gagnent. Parce que le route de la soie est vraiment sous tel passé. Donc, il faut faire bémol ça. Mais l'autre chose qui est très important, on va parler d'un point de vue géopolitique, songez que la Chine, aujourd'hui, est le détenteur de la majeure partie des bons du trésor américain. Les Américains ont doué la Chine près de 4 000 milliards de dollars. C'est-à-dire, intérêt sous budget américain, trois intérêts payés, c'est la Chine là le La Chine, avec la Russie, ensuite les pays du BRIC, Chine, Russie, l'Afrique du Sud, l'Inde, ce sont des pays qui accumulent de l'or, qui accumulent de l'or, et ceci pour se prémunir contre la domination du dollar américain. Monsieur Monté, l'autre banque de reconstruction,
objectif, c'est financer des projets d'infrastructure. Même Jean Banque mondiale a fait. Tu as effectivement une lutte pour la domination du monde. Oui? Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Et maintenant, on ne doit pas dire. Oui? Mais c'est là, ça se fait. Oui? Mais lutte l'a beaucoup fait d'Azam. Mais pour le moment, la fait de façon commerciale. Et on le bagarre encore. Parce que l'équilibre économique mondial résultait de l'équilibre géopolitique qui était résulté en 1945. L'on regarde les banques mondiales, la FMI, c'est bluff. La Chine, l'on regarde les G7 encore son bluff lié. G7 ou dit groupe de 7 pays les plus industrialisés. Ou prend pas quelques amours qui mettent là-dedans, mais amours ça ou pas grand encore. Gon ba yo dit dans la ria ancien boss pas boss. La Chine c'est la deuxième puissance économique du monde. Dans G7 ou pour la Chine. Non, il pas là. Donc G7 là, il y a des problèmes. Dans Côte part qui gagne dans banque là. Côte part là, c'est le procédé son gain. Italie pas boss. Non même, Italie pas boss. Ça Italie perdu dans G7. Italie pas boss. Donc c'est l'autre groupe de 7 pays les plus industrialisés. Son regroupement d'alliés. Son regroupement zami, un petit club zami fait. Ancien boss qui était boss en 45 yo, kouni en 2015, yo pas boss encore. Gen l'autre puissance qui a émergé et l'autre puissance ça a compté au gen un gros taux pourcentage dans l'économie mondiale là. Sous fond bagay ou le G7, les groupes de 7 pays les plus industrialisés du monde. Donc G7 là, ou pas gen l'autre logo qu'a mettre sous lui, menteur parce que il pas 7 pays plus riches sur la terre. Là on provoque non mais c'est vrai il pas 7 pays plus riches. On provoque un désaccord là. Non mais est-ce que il y a 7 pays plus riches? Oui, pas d'accord. Est-ce qu'il y a 7 pays plus riches? Je le dirais différemment. Première fois en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nécessités. Il y a une nécessité d'abord de reconstituer le monde, de reconstituer le commerce, de reconstituer les rapports commerciaux, de reconstituer les banques, de reconstituer les économies. Donc, ils font des banques mondiales, ils font des fonds monétaires internationaux, ils font des Nations Unies dans l'espoir de créer une atmosphère de paix pour que le monde ne puisse plus aller vers les guerres mondiales et ne plus se servir des armes nucléaires. Donc, tout ça va rentrer dans l'année de l'après-guerre. Maintenant, bagaille que moi-même suis d'accord sur lui, c'est pour une fois rendre compte que le monde a évolué et depuis 1945, les conditions ont changé. Donc, on a vu que les conditions ont changé, ou le monde qu'on a exigé d'autres rapports, d'exiger d'autres relations, d'exiger d'autres institutions. On y a question, on mener des débats pour voir qui rapport va gagner, qui institution va gagner. Maintenant, l'arrivée sur ce rapport, on a qui est fondamental. Parce que ou gagne un système capitaliste qui est basé sur le système du marché, ou gagne dans les pays asiatiques un système qui est basé sur le capitalisme d'État, ou gagne là c'est un mélange entre ce mélange capitalisme d'État et le capitalisme basé sur le système de marché. Donc, où vraiment gagne une situation côté, il y a des éléments qui ont évolué, qui maintenant se manifestent sur le terrain, qui vont besoin de l'autre accord. Ça m'a envie de comprendre d'un point de vue Fernando. C'est que s'il y a une évolution, il faut le faire à tous les niveaux. Pour qui ça, que c'est même ça que tu dit en 1945, et Kembe toujours continue à dire que le groupe des 7 pays est le plus industrialisé, alors que la Chine pas là-dedans. Non, mais écoute-moi. Non, mais qui a changé ça, on négocie pour entrer là-dedans, ou bien on suspendit ça? Non, il n'est pas obligé de suspendre, parce qu'il suspendit NATO. Est-ce qu'il suspendit l'Union des Nations africaines? Alors, les trois sont alliances qui écrivent. Tu as des institutions qui se sont formées. Est-ce qu'il suspendit la Banque mondiale? Il suspendit les Nations Unies? Il va y avoir l'émergence d'autres institutions. Maintenant, songez que toutes les fois qu'il y a d'autres institutions qui viennent nécessaires, ou il y a des situations de guerre, tout. Est-ce que la guerre peut le faire avant que toute relation soit reconsidérée, ou bien on va le reconsidérer de façon pacifique? Ça, c'est... OK. Maintenant, avant de proposer, et je vais faire auditeur en ça, pour qu'il soit pensé que dans l'éventualité d'une invasion chinoise en République de Chine-Taïwan, les États-Unis ont mis le bon côté. Alors, c'est question auditeur. Oui, bien sûr. Ça explique que les États-Unis ont mis le bon côté de la Chine-Taïwan. Je ne vais pas recommander, c'est recommander l'accord qui existait entre les États-Unis et Taïwan. C'est vraiment, ça me va vraiment capable. C'est pas moi qui dis, hein, c'est mon bail qui me dit, c'est mon bail qui écrit. Moi, je me dis ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre pour les bouchées de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je demande à voir. Je ne suis pas certain que les Américains aient la bataille pour Taïwan. Si Taïwan fait si c'est lui qui provoque la Chine dans les déclarations d'indépendance, je ne suis pas certain que les Américains vont entrer en guerre contre la Chine pour Taïwan. Non, mais sous-dire comme ça, au cas dit que si Japon
Avec le Japon, c'est un peu différent. Les Américains ont des soldats basés à Okinawa, ça c'est oui, différent. Mais il y a des signes, oui, mais ce n'est pas la signature sur un papier qui va le faire pour nous combattre. C'est qui intérêt le est-ce qu'il va Haïti et avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Et tout est un deal, oui, tout est un accord. Non, mais Donald Trump pas je sais, oui, même si Donald Trump n'est pas dirigeant américain. Les Américains sont très, très réalistes. Je ne suis pas certain que les Américains entreront en guerre pour Taïwan, même si c'est écrit. Je demande à voir, évidemment. Je n'ai pas totalement raison. On ne peut pas avoir raison sans une guerre. Je ne souhaite pas une guerre, évidemment, mais pas certain. Il cherchera quoi? Merci, messieurs. Nous avons une pause et puis nous tournons tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Fernando Estimé et William Savary sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. William Savary et Fernando Estimé sont les invités de la rubrique Le Point de ce lundi 28 mai. Et avec invité, nous, on a passé en revue certaines questions d'ordre international, notamment revirement de certains pays par rapport à Taïwan et la Chine. Et place Haïti dans la discussion. D'après m'enchaîner avec une question sans transition. Est-ce que d'après nous-mêmes, Haïti choisit délibérément de rester de Taïwan? Non, Haïti choisit délibérément de rester de Taïwan. Ou bien définitivement? Définitivement. Pas définitivement. Pas définitivement. Parce que pour le moment, il ne faut pas sous-estimer l'influence américaine dans la décision d'Haïti. En fait, estimez-moi sur nos bails, tantôt, vous voulez retourner sur lui, il faut rendre compte que la décision paraît suspecte. Pour ça, il paraît suspect, parce que premièrement, il fait après, quelques jours après que Dominicani entre dans le bras de la Chine, il fait quelques jours après Burkina Faso entrer dans le bras de la Chine, et puis tout d'un coup, Haïti pour mener une mission diplomatique en Taïwan. Il paraît suspect. Donc, si pour une planification qui t'a fait... Non, mais pourquoi ça ne parle pas de l'autre gens tout? C'est capable, Haïti dit, bon, attention, on perd du République dominicaine là, moi-même, je suis capable de jouer la Chine tout, mais ça me besoin. Est-ce que Haïti pas en position de force aujourd'hui? Mais, par exemple, dans Miami Herald, un article qui est publié récemment, un article qui fait exactement le même qu'on veut faire. Que Haïti vraiment vient en vertu de sa capacité sur le marché international, vient trouver en position de force vis-à-vis de Taïwan. Mais en position de force vis-à-vis de Taïwan, on parle de 150 millions de dollars. Les réserves de Taïwan sont estimées à 4 000 milliards de dollars. Okay? Taïwan, c'est la 23e ou 22e économie mondiale. Okay? Donc, on va le négocier. Oui, mais jusqu'à présent, nous connaissons des annonces qui sont faites, par exemple, pour question énergie. Nous entendons que capable de gagner d'autres accords qui sont dans ce sens-là. Oui, mais Taïwan, c'est avec le pétrole, c'est servi pour gagner l'énergie la caillou. C'est hydrocarbure. Donc, à qui ça pas le négocier? Donc, même, ça ne vaudrait pas la peine. Non. Non, écoute-moi. Faisons le point. Si on veut choisir Taïwan, élevons les enchères. Ben c'est ça me dit là, oui. Est-ce que jeudi, là, il n'est pas dans une situation de force pour faire monter les enchères? Maintenant, ce que j'ai vu publié récemment en ce qui concerne la liste de ce qui constitue ce que le gouvernement va demander, je ne pense pas que ça augmente les enchères. OK. Fernando? Alors, interview, ça va faire référence avec l'interview Miami Herald là. Article Miami Herald là, il y a une partie là-dedans que Wilson Lalo parlait. Oui. Et là, pour Wilson Lalo qui est très très différent, ce n'est pas la même tonalité musique que Libériste là. Libériste parlait qu'Haïti fidèle avec Taïwan, Haïti c'est dans Taïwan lié, Taïwan tout bon côté nous. Mais Wilson Lalo très très nuancé et ça tout servi dans stratégie good cop bad cop. C'est-à-dire qu'on est qui dit mouche pour et puis l'autre qui dit ah bon on connaît ça va gérer moi même toutes les options sont sur la table. C'est pratiquement ça Wilson Lalo dit. Libériste secrétaire général conseil des ministres, Wilson Lalo c'est directeur de cabinet président et Mkwel du voyage avec le président qui donc Haïti gagne intérêt pour au moins réévaluer l'action avec Taïwan. Ça même s'il pas quitter faut le réévaluer parce que bon on t'y est tout simple. République dominicaine t'a recevoir 3 fois plus que nous environ.
République dominicaine quittée. Donc, comme on pourrait l'expliquer avec un jeune homme qui est bloqué sous boudon parce qu'on machine prend pas il va descendre parce que pas de route. Ou imagine aussi une machine prend pas de boudon et canapé vers même là, pas aucun monde qui saute Pétionville parce que route canapé vers là, l'autre bois il fallait se lier. C'est-à-dire pas un cause faire l'autre route faire l'autre bagaille, c'est camper tant nier. Donc pays a pas de route. République dominicaine joine un crédit, joine 400 millions de dollars pour faire autoroute ensemble. Donc l'on parle causer comme l'arrivée faut qu'on soit besoin. On définit priorité et on dit mon écoutez mais ça me besoin. Par contre souhait parc solaire Taïwan été fait en République dominicaine pour le gouvernement dominicain mais nous même pas nous. Ça veut dire si mon dame on est épicier comprendre nous pas gain comme moi voler 150 millions nous son gros bagage mais 150 millions pas comme. Nous ca réévaluer bagage. Donc ça dit que ça veut dire à la limite faut réévaluer relation faut Taïwan mettre comme la caille là. Donc ça dit que mais de toutes les manières moi rejoindre Safari dans ça et ça puis faut monde capable analyser à obligé Djouli ou bien va choisir Djouli pour d'autres raisons. La Chine c'est l'avenir. Il n'y a pas sorti de là, la Chine c'est l'avenir. Parce que si c'est 18 pays qui reconnaissent Taïwan journée aujourd'hui, dans les Nations Unies seulement il y a 193 pays. Et il y a 2 qui ont cherché à organiser pour côté au bras pour faire quoi au fait S. Ça y Taïwan probablement va être 16 pays dans les mois à venir. Donc ça veut dire que si pratiquement Haïti a trouvé l'opposition et là sont invités me recevoir dans l'émission me fait dans Télé Caraïbes dans l'espace international sur radio espace qui dit Haïti a trouvé le même qui ont dernier pour quitter Taïwan. Ou ka trouvé c'est on qui dans dernier parce que c'est 18 lié. Il va le à 16. Ou ka trouvé dans dernier. Non Haïti pour le jouer quel coller avec américain. Tout autant que américain pour laguer Taïwan Haïti l'autre gouvernement monté dans le pays qui ont l'autre vision de diplomatique extérieure. Besoin d'éclairage monsieur sur point ça. Yo présenté en relations internationales, yo apprend nous que le président de la République c'est le premier des diplomates. Est-ce que en fait de son pays est-ce que la présidente de la Chine, Taïwan de Taïwan a péché sur le plan diplomatique par rapport à la grande Chine? Est-ce que c'est péché le péché et que la payer, ça le fait aujourd'hui? Non, il faut, soyons clairs, parce que la Chine maintient une position, la position universelle en Chine, ou bien la position qui est reconnue à travers le monde au niveau des Nations Unies, dans toutes les institutions internationales, chez tous les bailleurs de fonds, c'est une politique de la Chine unique. Non. Maintenant, non, mais ça me dit. Non, est-ce que le péché ou encore l'induit pays en erreur dans la mesure où le bâti campagne sous nationalisme qui provoquait la grande Chine, qui fait la grande Chine réagir en montant ses muscles avec à coup de milliards et que maintenant l'a amputé aux 2 membres ou encore 2 pays qui étaient attachés à eux, est-ce que la présidente n'a pas péché? Non, elle a mené sa campagne sur cette base. Donc ça veut dire que ce n'est pas elle, c'est tous les gens qui ont voté pour elle. Elle a mené sa campagne sur cette base. Regardez Hong Kong. Oui, mais est-ce que ça. Oui, alors. Est-ce que. de campagne. Trump mène une campagne sur exactement politique internationale qu'il a fait là. Exactement. Donc, est-ce qu'il a péché vis-à-vis le reste du monde, vis-à-vis l'Amérique? Non. Non, mais c'est peut-être l'avenir qui va avoir raison ou pas. Non, mais ce sont des promesses de campagne. Vous faites promesses de campagne, vous faites qu'un bel. Autrement, la politique n'a plus de sens. Fernando? Premier fâché, la Chine va l'énerver, c'est les madames qui essayer de contacter Trump pour le parler dans le téléphone. Trump parle avec elle. Donc la Chine a fait ses premiers coups de colère. Elle n'avait pas le droit? Pour la Chine, elle n'avait pas le droit. La Chine toujours dit aux Américains, écoutez, dans le niveau ça, on va mettre l'autre Simon qui pipe, on comprend Simon dans le département d'État, on comprend qu'il parle là, mais pas dans le niveau ça, on comprend pas, ça sorti professeur rebelle là, quand il donc le gouvernement chinois a élevé et Trump mettait la table très très rapidement parce que Trump a besoin des Chinois pour l'autre dossier qu'on va parler qui est la Corée du Nord. Donc Trump dit non, excusez, par contre ça va la fait tout qu'on a là et d'ailleurs on aime notre comme président tout, on comprend c'est féliciter, on félicitations, on comprend Trump pas quitter là. Elle a téléphoné à Trump après le résultat. Après les résultats de l'élection mais Trump pas quitter appel là. Le gouvernement la bagarre puis il quitter quoi après les vous compte vous félicitations, pas quitter là. Mais problème Taïwan c'est ça les quadrature du cercle. Taïwan réellement pas vivre ou pas qu'à vivre en bas plus gros parce que plus gros a trop moyen de nuisance dans mais et pas oublier nous pas les 3 éléments constitutifs l'État qui c'est territoire, population, gouvernement donc autorité établie.
Mais l'État a l'autre bagaille qu'il faut que l'État, c'est reconnaissance internationale l'autre monde qui dans la communauté à Baou. Le Taïwan n'a pas aucune organisation internationale. Et pas oublier, c'est américain, ou que tu mets Taïwan dehors. C'est-à-dire siège permanent dans le Conseil de sécurité. C'est Nixon avec Kissinger. Dans la diplomatie ping-pong, qui a offert la grande Chine, dit mon cher Taïwan, on met pause là, retirer pour la baisser là, bye bye, grand monde chita. Donc Taïwan, il n'y a pas accès à aucun forum international. Et la Chine, pas de salier, je dis. Et la Chine, pas de salier, je dis, allez ça. Et Deng Xiaoping moderniser le pays en pile, après lui même Hu Jintao et Xi Jinping, moderniser le pays en pile, le pays a venu représenter salier. Qui donc Taïwan laisse 16-18 pour qui reconnaît tout sous la terre. Ça a bon problème parce que imaginez, même si je t'ai envie de faire perdre, je me dis la voyager, qui côté le bras les hommes, il va grand pile côté pour là, il va grand pile les amis. Et puis il faut payer pour connaître. C'est des pays dans le Pacifique là. Je parle des pays qui votent à la Gonave. Il faut nous pays qui reconnaissent, c'est pays côté américain qui a pile d'influence. C'est pas un pays comme si côté que c'est vraiment dans le Pacifique là. Maintenant le bail qui est très important, décision Kissinger avec Nixon prend, c'est vraiment à l'époque où la Chine commençait à ouvrir ses frontières, ouvrir l'accès à son marché, qu'il fallait effectivement faire un choix entre un marché de 23 millions et un marché de 1 milliard de consommateurs. Et aussi il fallait aussi accéder la force de travail en Chine pour que les productions qui devraient se faire pour alimenter le marché américain pouvaient se faire en Chine. Donc, on sait un intérêt économique très, très gigantesque qui entre dans le jeu. On va traduire le langage politique international avec exactement ça va dire. Intérêt. Pays, c'est intérêt au mettre avant. Américain a un intérêt économique là, et vient de l'autre intérêt, il pas de vle deux puissances communistes à mettre ensemble pour la bataille avec tous les Unions soviétiques et la Chine ensemble, il dit bonne détachée. Eh bien, intérêt américain à l'époque, voilà. Eh bien, ça ne parle aussi intérêt pour prioriser. Quand tu es chef de la diplomatie, quand tu es responsable d'un État, même l'on fait babou le matin, vous pensez à intérêt pays. Envoie le dormir, envoie l'embrasser, petit pour dire bonne nuit. Ou pensez à ti Joël, ti John, ti Mamoun qui dans la rue, qui ça cap bon pour yo. Parce que intérêt Haïti, les intérêts supérieurs de la patrie, ce sont des intérêts qui sont supérieurs au destin personnel du président Jovenel Moïse, au destin personnel du ministre des Affaires étrangères, son excellence Antonio Rodrigue. Quand on dit ça, au point. Il est effectivement le chef de la diplomatie, mais ça ne veut pas dire qu'il est le plus grand diplomate du pays. Non. Non. Ça veut dire. Non. Ça veut dire. On ne le dirait pas. Non, d'où la nécessité pour lui de s'entourer de gens. Non, c'est le poste qui a, ou la fonction qui a fait de lui le premier des diplomates. Oui. Mais ça va dire le plus formé, il faut le meilleur. Il faut pas confondre les choses. Non. Il faut mettre en avant les intérêts supérieurs de la patrie. Nous avons des relations depuis avril 1956 avec la République de Chine, dit Taïwan, et nous avons un bureau commercial qui, en Chine continentale, ça aurait les Républiques populaires de Chine. Dominique a fait ça. En 2010, depuis la décision est en 2018, depuis 2010, la République dominicaine, après le rapport, il fin commandé dans des experts internationaux, puis après qui ça a fait pour développer le pays, il y a compte faut réévaluer ce thème consacré rapport avec Taïwan. Et bien, vous mettez en musique, 8 ans après, il y aura compte que c'est la Chine populaire qui est puissante parce que la Chine a un investissement qu'a fait la République dominicaine. Imaginez un instant, il y a une industrie touristique. La Chine, c'est ça qui même toute classe moyenne en vient visiter l'autre côté. Vous imaginez 7-8 millions de touristes venir République dominicaine, ça double automatiquement, oui. Touristes qui rejoignent la Chine. Alors, monsieur Nobaye, rapidement, il faut rendre compte que la Chine a une présence substantielle dans toute zone carrée comme ça. Est-ce que nous pensons que la facile, j'aime constater que Taïwanais continue à vénérer Chiang Kai-shek, qui avait consacré l'indépendance de la République de Chine-Taïwan. Est-ce que nous pensons que la facile pour tous les Taïwanais qui ont été d'accord pour dire OK, on refait alliance avec la Grande Chine, en dépit du fait que le type est encore vénéré pour la bataille menée, Chiang Kai-shek. Mais on a déjà gagné une grande proportion de la population de Taïwan qui vit déjà la Chine unique. Ça existe. La Chine, c'est le plus grand partenaire commercial. L'autre Baoui dit Goloti Baoui mariage yo. Taïwanais au mariage en pile avec Chinois. Il y a la politique de la migration de la Chine qui est calculée côté grand pile chinois qui a migré
migrer Taïwan, puis le Chinois peut migrer Taïwan au côté que... Oui, mais initialement... Il y a deux sens. Attends, les Chiens cachés, les femmes, ça, le Taïwan, c'est ce qui a causé l'augmentation de la population en Taïwan. Maintenant, tu peux avoir le même phénomène démographique entre la Chine et Taïwan. Mais cette alliance se fait naturellement en vertu des rapports commerciaux qui existent. Malheureusement, nous consacrons tout le temps à point ça. Mais en retournant sur Haïti, pour nous finir, nous croyons que Haïti doit bien positionner par rapport à l'actualité. Montrer tout, dire ma position de force maintenant. Vous n'allez pas dire ça de cette manière en relation internationale. Non, c'est clair. Mais faire valoir votre position, faire valoir votre force aussi. Dans le contexte. D'habileté. Il faut utiliser le tact, l'habileté. Oui. Oui, mais... Montez les enchères. Non, les enchères sont déjà montées. Les enchères sont déjà très hautes. Non, mais écoutez... C'est que nous ne pouvons pas stock market là. Non, mais s'il montait... C'est nous ne pouvons pas stock market là. Mais si on va exploiter. Nous ne pouvons pas stock market. Mais d'abord, il faut un exploiter. Il y a des gens qui sont experts dans ce domaine. Il y a des gens qui travaillent sur lui. Il faut le gouvernement consulter l'autre monde. Et puis, même là, nous parler de président, on dit c'est chef de la diplomatie. C'est vrai. Président, tout. Il y a devoir. Tout même l'élu, il faut écouter l'autre monde, ça l'autre monde a dit c'est pas pour dire c'est ou gain vérité absolue, personne n'a la vérité absolue. Il faut toujours humble pour entendre ça l'autre monde fait pour faire brainstorming et là d'ailleurs on peut joindre pour dire mais qui côté veut aller. Maintenant tu sais une chose que j'aurais aimé voir c'est que nous avons 5 tanks en Haïti qui a réfléchi sur la situation ça. Parce qu'on pas capable déterminer sans qu'on pas aucun avis de tête aucun expert national pour une décision nationale. Tout expert qu'on gagne ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Les intérêts de la nation sont mieux défendus, sont mieux représentés par les gars qui sont dans le pays. Monsieur, nous avons 5 minutes là pour nous Corée du Nord. Et M. Trump, qui brusquement annoncé la semaine dernière... Il n'est pas là encore. Non, il dit pas bien fait. Il dit pas fait. Et puis après, alors, on a parlé de sommet Trump-Kim Jong-un. Qui est supposé fête, c'est qui paye encore mémoire qui bon. La fête dans Singapour. Singapour, voilà, Singapour. Mémoire qui bon. Non. Singapour. Je parle en connaissance de cause. Maintenant, il a annoncé que pas fête. Après ça, il retourne pour le dire encore, grande possibilité pour le fait. Je vais prendre des nouvelles que du côté de la Corée du Nord, ils ont montré qu'il y a une velléité pour faire les eux-mêmes. Est-ce que nous pensons que sommet a fait? Premièrement, sommet a fait ou pas fait, ça n'a pas régler rien pour une raison très simple. Donald Trump a mis les charrues avant les bœufs. Moi-même, je travaille sur le dossier des armes nucléaires. Et c'est moi qui ai négocié le traité d'interdiction totale des armes nucléaires là, pour Haïti à Genève. Donc, ce dossier, pam. C'est pas comme ça causer ça au fait causer l'être fin. Causer l'être fin, ça au l'op fait, c'est en bas, elle a commencé pour commencer à mettre musique là sous ton. Premièrement, sur la Corée du Nord, les Américains n'ont pas beaucoup d'informations. Mis à part imagerie satellite parce que le pays vivait en autarcie et pas grand pile agent secret dans le pays qui a pris information. Américains pas connaît même combien d'armes tête nucléaire Corée du Nord gagne. CIA dit qu'il gagne 15, la NSA dit qu'il gagne 35. Donc pour t'amender le craser, il faut te connaître combien il gagne pour commencer. Corée du Nord fait toute ville Kim Jong-un lui-même depuis le Kim Jong-un petit, il temps dit papal, Kim Jong-il te besoin d'armes nucléaires. Étant des grands-papas qui Kim Sun te besoin d'armes nucléaires parce que pour eux c'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie régime là où besoin sauvegarder la famille Kim, la dynastie qui besoin sauvegarder l'assurance vie régime là et on quoi ces armes pour yo gagner. Armes pour yo gagner ces armes qui pour faire mettre faire l'autre monde respecter. Sommet à son sommet pas même dans poser agenda pour te fait. Les dirigeants sud-coréens rencontraient les dirigeants nord-coréens et Corée du Nord laisser fléter pour qui ça va pas faire rencontrer avec États-Unis parce que lui-même il besoin vitrine. Corée du Nord besoin de vitrine ça pour le chita pour le parler d'égal à égal avec les États-Unis. Et bien lorsque le Conseil à la sécurité nationale sud-coréen est allé rapporter cette nouvelle au Conseil à la sécurité nationale américaine à l'époque qui est le général H.O. McMaster qui était conseiller à la sécurité nationale avant John Bolton et puis monsieur dans débat là et puis monsieur tout rapporté pour trop dit oh et bonne nouvelle comme ça pour qui ça pour ne pas tout font sommet. Et bien on tout fait le mois ça ou bien mois prochain. Sauf que ça ne se fait pas de cette manière. Premièrement Donald Trump pas de équipe, pas de ambassadeur américain Corée du Sud. Pas de sous-secrétaire qui était responsable de l'hémisphère dans la zone ça côté Japon, Corée du Sud. Donald Trump, dans la même semaine, pour le révoquer, secrétaire d'État pour le remplacer par Mike Pompeo. Dans la même époque, là, tout a révoqué H.O. McMaster, intellectuel de l'armée, pour le remplacer par le cowboy John Bolton. Donc, l'équipe n'est pas préparée pour ça. Il décide d'organiser un bagage comme ça à la va-vite. Et dans ce cas-là, Nord-Corée a besoin, joindre ça où tu as besoin ultimement.
ultimement, c'est photo. Pour prouver qu'ils sont capables de négocier en dépit de faiblesse économique, qu'ils ont la de problèmes, qu'ils ont la caillou, puis ils sont capables de négocier d'égal à égal avec plus grosse puissance qui est sous la terre. Et ça que bail droit ça, c'est parce que vous avez premièrement, ça aurait les ICBM Intercontinental Ballistic Missile, vous avez des missiles balistiques intercontinentaux qui quand même visé des points de territoire américain, on parlé de New York, Washington. Vous maîtrisez ça crée les technologies nucléaires là pour fabriquer bombes et vous fait sauter une bombe qui sont bombes H, c'est-à-dire qui fait à 20 fois sauter Hiroshima en août 45 là. Il y a seul doute Corée du Nord sur ça le faire. Est-ce que bombe ni a miniaturisé assez pour le mettre sous tête au missile balistique pour la réentrer dans sa les Wienchoi là, est-ce que la un niveau de précision parce que matériel ici c'est matériel acheté soit sous marché noir ou bien des bails yo prend dans zone soviétique les autres soviétique donc c'est celle doute qui gagne sous ça. Donc yo maîtriser chaîne de construction nucléaire là, mais celle doute yo gagne est-ce que yo gagne capacité de projection avec niveau de précision. Donc ça va yo garantie pour le régime. Dans senti une position de force, donc yo capable négocier et yo décider de négocier avec américains. Américains a fait être les dupes. Si Américains quoi Corée du Nord va jeter des armes nucléaires gagnent, les Américains sont en train de rêver en couleur. La Corée du Nord. Alors Trump se trompe. Non, Trump ne se trompe pas. Je suis certain qu'il ne se trompe pas. Trump veut calmer les choses parce que dans la région, il faut remarquer, il y a la Chine qui a une frontière avec Nord-Coréens. Il faut que la Chine même parole réunification, pas bon pour lui. Si réunification a fait selon les termes sud-coréennes, c'est-à-dire que ça, la gain 18 000 soldats américains stationnés en Corée du Sud qui pour arriver là Kaili pour venir sous frontière là parce que même les plus gros frontières avec Corée du Nord, dans zone dans la Russie pas loin, dans zone dans le Japon pas loin. Ni le Japon ni la Corée du Sud, Corée du Nord pas besoin d'armes nucléaires pour l'attaquer. Donc ça fait besoin de protection américaine non. Et américain ouais tête lui même dans zone il y a îles Guam, il y a îles Hawaï qui pas trop loin qui sous menace tout, il y a 33 000 soldats ou 35 000 qui stationnés à Okinawa, il y a 18 000 en Corée du Sud et il y a un accord de défense avec tous les deux pays ça yo qui donc tension est trop haut. Faut tension au calmer. OK, donc c'est jeu de ça trop pas jouer d'abord. Il fait m'a tout de suite. Alors ça me dit c'est que Trump a une déclaration qu'elle fait sur question ça là et m'attend William avant que me partager la avec moi. Faut nous compte que Trump c'est négocier. Tout pas l'idée à la faire. Songez que il fait même bagarre avec Iran. Songez que il fait même bagarre avec NAFTA. Mais finalement où ça passé toi avec l'Iran? Non, mais il n'est pas fini. Ça fait partie des négociations. On a des positions extrêmes qu'on va prendre des deux côtés. L'idée de des positions extrêmes à travers NAFTA. Et finalement, comment résoudre le problème NAFTA, il augmenter le contenu, production et matière première américaine qui est entrée dans toute bagarre qu'a fait au Mexique, qui a retrouvé aux États-Unis. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la négociation, de la technique de négociation de Trump. Il a écrit son livre, The Art of the Deal. C'est exactement les mêmes techniques qu'il a élucidées dans son livre qu'il est en train d'appliquer sur les relations internationales. Les affaires économiques ne sont pas les affaires stratégiques mondiales. Là, on parle de vie ou de mort et à moins de dérapage, c'est si oui. Non, mais ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là. Ils sont au stade de la défense de leur intérêt économique. Il y a beaucoup dans le stade de la guerre avec eux. Non, la Corée du Nord n'a pas d'intérêt économique. La Corée du Nord a son intérêt stratégique. Ah non. L'économie va concerner la Chine lui-même. C'est la Chine qui est le problème. Non, mais les États-Unis et la Chine se servent de la Corée du Nord comme on ping-pong la négociation. En tout cas, Trump salue le brillant potentiel de Pyongyang, frappé par de sévères sanctions économiques internationales, et a confirmé qu'une équipe américaine se trouve en Corée du Nord pour préparer sa rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen. Regardez qui m'a livré et ça a commencé à reprendre Mamni. Je vais aller sur Davila. Je vais aller sur qui m'a livré. C'est la négociation. C'est dit que notre équipe américaine est arrivée en Corée du Nord pour les préparatifs du sommet entre Kim Jong-un et moi-même, m'a écrit le président américain sur Twitter. Et c'est dimanche. Alors, en fait, il va en Corée du Nord, il n'y a pas Monjong, c'est dans la zone démilitarisée, trop pas arranger les choses. Alors, qui m'a livré, qu'on a commencé à reprendre les choses. Qui est-ce livré? C'est l'ambassadeur Song. Ambassadeur Song, qui est ancien ambassadeur américain dans la Corée du Sud, qui était là dans la négociation 2008. Parce que je ne t'ai fait bagaille, il n'y a pas de café comme ça. Ou obligé ou faire équipe ou obligé de faire BABA et maintenant les Américains sont en train de descendre en chariot. Est-ce qu'on parce pense que on c'est pareil? parle de complete dénucléarisation. C'est ça. Est-ce qu'on pensait que c'est pareil, Américains pas de pareil? Parce qu'on dit comme ça que c'est la négociation. Non. Alors, et Fernando dit que États-Unis pas prêt pour
pas prêt pour sommet. Non. Donc maintenant... Sommet, ça m'a pile préparation. Parce que faut gagner en pile données, faut gagner pile insight, faut gagner pile information. Et ping-pong, ça, aller-retour, bah, la pape jamais fait. Non, alors l'objet fait, parce que tous les deux ont intérêt. Pour ça, Trump son nèg qui besoin font victoire en politique étrangère. Et réussi, côté 11 présidents américains en 20 échoué, ça son gros victoire symbolique liée pour la élection mi-mandat en novembre 2018 là. Donc ça son belle bagaille liée. Tous les deux pays ont intérêt, sauf que le marché ne peut être que marché de dupes. Parce que seulement, il n'y a pas le même langage, même là, utiliser le même terme, dénucléarisation, ça veut dire deux bagailles. Pour les Américains, ça veut dire pour Corée du Nord retirer toutes les armes nucléaires, les Américains, par contre, combien ils gagnent. Pour Corée du Nord, ça veut dire pour dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. C'est-à-dire soldats américains par appui nucléaire que Américains, Sud-Coréens, Japonais, pour le retirer dans la zone. Non. Mais ce qui est aussi inacceptable pour les Américains. Aussi pour que les troupes américaines quittent Corée du Sud. Ça, c'est Xi Jinping qui souffre. Parce que Xi Jinping est intérêt par la zone. Non, il n'est pas question. On précise que c'est le président chinois. Oui, Xi Jinping, c'est le président chinois. Il n'est pas question que les troupes américaines restent à la frontière et ou bien pour avancer, viennent tout vrai. Et l'autre bagaille, les Américains sous l'administration Trump, ils ont installé le bouclier en Corée du Sud. Ça mettait tout missile moyen et coup de portée chinois dans la zone. Out of service parce que les Américains installé le système antibalistique missile ligé dans la zone tout. Et annonce Kim Jong-un fait ça fait une semaine et demie, je crois, que détruit quelques têtes nucléaires. Là, on vient dans le domaine, moi, je vais vous explication. Ça, on va pas besoin de faire gros leçons. Je vais vous dire, c'est pas même tête nucléaire, il détruit un site nucléaire. C'est seul site nucléaire, quand il fait essai nucléaire que vous connaissez. Et comme c'est la cause nucléaire, je vais vous dire, le site là va casser encore, il va être inutile, inutilisable. Donc, vous imaginez, si vous avez un vieux qui coule les hommes, quand il a coulé, vous va observer avec encore craser les hommes. Ça représente rien. Tout de même. Ce sont des gestes de bonne volonté. C'est un acte de bonne volonté, un acte de bonne foi. Mais moi-même qui dans le domaine, je vous dis que c'est inutile. C'est inutile parce que le ne va pas servir rien encore. Et d'ailleurs, on l'exister. Parce que par contre, côté de l'autre site nucléaire, c'est celle-ci qui connaît l'exister. Donc, il y a un bagage qui va besoin de servir. Non, mais ce serait trop facile. Non, mais c'est justement. Non, mais l'Amérique va prendre la donne tout. L'Amérique va prendre la donne tout. Non, plus, on va prendre la donne. On va faire la même jour, faire la trop petite île qui était bagarre parce que ça, c'était pas sérieux. Moi-même, qui après, là, je vous dis que c'est pas sérieux. C'est important pour nous le signaler. Moi, je ne suis pas d'accord le estimer dit que l'Américain n'est pas de pareil. Il ne faut pas sous-estimer le. Et non, c'est. Il faut me laisser finir. C'est ça interprété dans sa vidéo. Il faut me laisser finir. Parce qu'il ne faut pas rendre compte qu'il y a une certaine continuité dans l'État américain. Au niveau du département d'État américain, il y a ce qu'on appelle le Korean Desk. Chaque pays a un bureau et les gens sont là. Et c'est eux qui articulent les politiques qui vont être appliquées. Donc il y a toujours continuité de l'État chez les États. En fait, justement, Donald Trump a dépeuplé le Korean Desk. C'est-à-dire révoquer Mounio Elvini. C'est-à-dire que Kounia a commencé à reprendre l'autre monde. Il n'est pas révoqué. Non, à ce niveau-là. Non, il faut t'entendre. Donald Trump, justement, n'avait pas d'équipe en place, il était révoqué, et puis il faut aller. Les gens qui travaillent sous Corée du Nord, on a même dit. Tout le monde va au niveau. Non, mais au minimum capité quand même. Il faut dire qu'il a renvoyé les gens sur lesquels il doutait de leur loyauté. Il a maintenu le bureau fonctionnel. Il y a des gens qui fonctionnent, qui travaillent, qui font la collection des détails, qui écrivent les recherches, qui font les missions d'opinion. Il ne faut pas bêtiser ça, c'est sérieux. Non, monsieur, c'est une grande puissance, on n'a pas parlé. Justement, son grande puissance, c'est ça qui fait grande puissance dans trois positions. Pour le bail Corée du Nord des garanties, mais le marché restera un marché de dupes. Les Nord-Coréens ne vont jamais détruire l'ensemble de leur arsenal nucléaire pour les beaux yeux de qui que ce soit, que ce soit chinois, que ce soit américain. Donc Trump ne peut pas réussir, mais il peut ne pas échouer. Il n'y a pas besoin de faire parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Libye, ils ont vu ce qui s'est passé chez Saddam Hussein. Et l'Iran maintient son programme nucléaire, effectivement, parce que l'Iran veut assurer la pérennité de son système. Donc, il ne faut pas bêtiser ça, c'est sérieux, non, monsieur? Non, non, pas bêtiser. Pas quelqu'un qui a bêtisé là tout. En sérieux, en sérieux. Ah ben, monsieur, je vous remercie, nous. Et je suis bien content. C'est un bel petit moment que nous passons ensemble le matin. Et en fait, dans l'ensemble, le simple citoyen, par exemple, qui nous observe et qui nous suit de près, il a retenu qui ça? Pour Taïwan et pour Corée du Nord. Est-ce que nous avons finalement débouché dans une guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis? Et est-ce que nous croyons comme ça? Non, je ne pense pas. Fait. Non, alors pour Corée du Nord, ma préférée, un article sur Nivelli, je vais taper non Fernando, l'équation complexe de la Corée du Nord que j'ai publié. Donc là, on a une réponse qui est plus sensée, qui est plus logique, qui est très très écrite. Pour Taïwan,
Et c'est compliqué pour Taïwan. Je ne vais pas remettre en place Taïwan dans mon international là, mais pour Haïti, Haïti parle les Taïwan, Haïti les République d'Haïti, il faut nous défendre l'intérêt pas non. Donc au pire, il faut une réévaluation de la coopération haïtiano-taïwanaise. Et là, je dis vraiment au bas mot, réévaluation de la coopération. Il faut Taïwan pour plus manger la caille là. Non, pas même quoi pour plus manger, plus on a besoin d'opportunités d'investissement, pas même quoi la charité, hein. Même quoi plutôt les enjeux des négociations, c'est là qu'on nous y est. Merci monsieur, je suis content petit moment. Et Fernando, merci, on a toujours continué à parler. Et William, merci pour la disponibilité et puis Kébé là, monsieur. Et à bientôt. Bon. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Fernando Estimé et William Savary étaient nos invités. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.